Si votre enfant ressent régulièrement des peurs ou des angoisses face à quelque chose de nouveau à tester, devant un chien par exemple, ou lorsqu'il y a une évaluation à l'école, alors faites avec lui cette technique que je vais vous enseigner dans cette vidéo. Elle va vous changer la vie et surtout lui changer la vie. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles et coach pour enfants. Et si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous inscrire à mon programme pour les enfants de 3 à 7 ans. Il s'agit d'une série de 18 vidéos ludiques et éducatives faites pour vos enfants, pour les aider à mieux comprendre leurs émotions et mieux les gérer. Vous retrouverez tous les détails de ce programme dans les commentaires sous cette vidéo. Alors, mon secret pour aider votre enfant avec sa peur, eh bien, c'est de lui expliquer que sa peur est comme un petit soldat qui le défend à l'intérieur de lui. Alors, comment ça exactement? Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer tout en détail. Mais alors, tout d'abord, offrez de la place à votre enfant lorsqu'il va vous exprimer sa peur. On a rapidement envie de rassurer un enfant, mais en faisant cela, il ne se sent pas compris, il ne se sent pas rejoint dans son émotion. Son émotion n'est pas logique ou rationnelle en fait. Elle a besoin d'être vue, entendue et acceptée dans un premier temps. Encouragez votre enfant à décrire sa peur de manière la plus détaillée possible. Demandez-lui si sa peur a une couleur, où elle se situe dans son corps. Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est grande? Plus vous encouragerez votre enfant à décrire sa peur et plus cette peur en fait cessera de grandir parce qu'elle sera vue, elle sera entendue, cette peur sera connectée en fait, elle aura été aperçue. Et ensuite intervient le petit soldat. Expliquez-lui en fait que la peur se réveille dans le cerveau. Dans notre cerveau, on a comme un petit soldat qui est chargé de surveiller tous les dangers, de nous protéger de tout ce qui semble être menaçant. Donc dès qu'on s'approche de quelque chose qui peut sembler être un danger pour ce petit soldat, alors il se réveille, il se munit de son armure et il nous prévient. Il nous demande de ne pas nous approcher de ce danger, de faire extrêmement attention. On a tous des soldats différents, selon ce qu'on a vu, entendu dans notre vie. Certains soldats pensent que les chiens sont dangereux, d'autres soldats pensent qu'aller dans la piscine ou chez le dentiste est un danger. Et ces soldats font très bien leur travail, puisqu'ils veulent nous protéger. Alors ils peuvent nous dire « stop !» et on arrête tout, on est comme paralysé devant une situation, ou alors ils vont nous dire « cours !» et alors on va s'enfuir, ou alors ils vont nous dire « bats-toi !» et alors on va se battre devant une situation particulière. Mais le problème, c'est que ces petits soldats peuvent se tromper. Si par exemple on a vu qu'un chien pouvait mordre dans un film, dans un dessin animé ou dans la vie, alors ce petit soldat peut penser que tous les chiens sont dangereux. Si un jour on a raté une évaluation, alors le petit soldat peut penser que toutes les évaluations peuvent être ratées. Ou encore si un jour on a dit non à une copine et que cette copine alors nous a crié dessus parce qu'on lui a refusé quelque chose, alors ce petit soldat peut croire que dire non est un danger, qu'on n'a pas le droit donc de dire non, sinon on risque de se faire crier dessus, de se faire rejeter. Mais alors comment faire pour gérer ça? Vous allez pouvoir expliquer à votre enfant qu'on va parler avec ce petit soldat, qu'on va reconnaître déjà quand il est réveillé et se dire tiens, je sens la peur, le petit soldat est réveillé, il essaie de m'avertir de quelque chose, de me mettre en garde contre quelque chose. On va lui dire bonjour et puis on va le remercier. On va éviter de se dire ah non, je dois pas avoir peur, il faut que je sois courageux, là j'ai pas le droit d'avoir peur. Non, on va le remercier de nous transmettre un message particulier. On ne va pas créer de blocage en fait, on ne va pas créer de résistance face à la peur parce que sinon ce qu'elle risque de faire c'est de prendre de plus en plus d'espace pour être vue. Donc on va lui parler et puis ensuite vous allez pouvoir expliquer à votre enfant qu'on va parler davantage avec ce soldat en lui disant que maintenant c'est nous qui allons réfléchir. Donc par exemple face à un chien, si notre petit soldat nous dit qu'il faut avoir peur, eh ben on va se demander nous-mêmes, est-ce que ce chien paraît menaçant? Il est en laisse, il est en train de renifler les fleurs, je suis loin de lui. Ah tiens, maintenant il lèche la main de son maître. Non, il n'a pas l'air menaçant. C'est vrai qu'une fois on a peut-être vu un chien mordre ou que dans un film un chien pouvait être dangereux,
mais celui-ci là, il n'est pas menaçant. Donc on va transmettre ce message à ce petit soldat en disant, voilà maintenant, tu peux t'apaiser, tu peux te calmer, je prends le contrôle et je vois que ce chien-là n'est pas menaçant. Expliquez en fait à votre enfant que la peur est un messager, mais que ce n'est pas à elle de diriger, de faire des choix pour nous. C'est à nous de choisir, c'est à nous de faire les choix. On reçoit le message et ensuite nous choisissons. Nous décidons si nous passons à côté d'une situation ou pas. Et puis bien sûr, pour aider votre enfant ou même pour vous aider à vous, il existe des techniques de respiration, des techniques de méditation qui permettent en fait de pouvoir calmer cette peur, de pouvoir calmer ce petit soldat pour reprendre le contrôle nous-mêmes, pour pouvoir être maître de nos choix. Mais alors, qu'en est-il exactement de la peur de se tromper, de la peur de faire des erreurs? Il existe beaucoup d'enfants qui ont peur justement de se lancer dans quelque chose, d'essayer parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Eh bien, je vous propose de regarder ma vidéo sur ce thème que j'ai faite. Elle vous donnera des clés précieuses pour pouvoir aider votre enfant s'il est dans cette situation.